Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Nous allons jouer au scénario Les Dévoreurs dans la brume pour Cthulhu Gamshu. Pour cette partie, il y aura une seule joueuse, Shadowcat, qui incarnera Irina Krylov. Bonne écoute. Nous vous présentons alors le personnage. Je suis Irina Krylov, une femme de 31 ans, anglaise. J'ai grandi dans un orphelinat et j'ai toujours eu l'impression d'avoir, malgré le décès de mes parents, un lien fort avec eux, comme si ma famille avait quelque chose de particulier, une sorte de sixième sens. Et en grandissant, vu que j'ai pas pu faire d'études, je suis devenue médium, une sorte de philosophe mystique. En vérité, je manipule plus les gens que les ondes. J'ai d'ailleurs eu récemment des problèmes avec la police de Scotland Yard parce qu'ils ont découvert une de mes arnaques. J'ai essayé de modifier le testament d'une riche adepte. Alors avec mon compagnon, Walter, nous avons fui l'Angleterre pour la Chine. Lui aussi, il est un peu comme moi, un arnaqueur au charme fou. J'espère que une nouvelle vie nous attend. Merci beaucoup. Nous sommes en 1935 et tu es embarqué sur le bateau qui s'appelle l'Impératrice de Calédonie avec ton compagnon pour te rendre en Extrême-Orient. Tu te réveilles sur le sable de la plage d'un tout petit atoll du Pacifique. Tu as mis un peu de temps à émerger. Tu ouvres les yeux, tu te sens fourbu, sale, épuisé, meurtri un peu aussi. Tu as des vagues qui clapotent et qui lèchent avidement tes pieds. Tes vêtements sont trempés. Qu'est-ce que tu fais ? Je me relève et je regarde autour de moi, je cherche Walter du regard. Tu regardes un petit peu autour de toi et tu vois des caisses. Tu vois peut-être à moitié immergé dans l'eau des corps. Je me lève et je crie. Je dis Walter, où es-tu ? Et je me dirige vers les corps. Je sais pas d'ailleurs s'ils sont gonflés. D'accord. Je pars à la recherche. Tu es sur une plage qui fait environ 800 mètres. Et juste derrière, il y a la jungle qui occupe l'île avec une forêt très dense, épaisse. Elle commence à 500 mètres de là où tu es. C'est le corps d'un marin qui gît à tes pieds. D'autres caisses sont éparses, ça et là. Tu te rappelles juste que il y a eu un ouragan. Un ouragan puissant qui a envoyé des vagues s'écraser sur le pont du bateau, qui a ouvert des voies d'eau, qui a fait chavirer. Tu te rappelles juste que tout ça est arrivé très brutalement, en quelques minutes. Pas de prémisse en fait, tu l'as pas vu gronder au loin, vous n'avez pas pu vous préparer, il est arrivé d'un seul coup. C'était la nuit. Tu regardais peut-être les étoiles avec ton compagnon. Et après, plus rien, tu te rappelles plus de rien, la panique, les cris à bord, t'as dû prendre peut-être un bagage qui t'est tombé sur la tête, qui t'a évanoui, ou t'as essayé de t'en sortir, tu ne te rappelles pas. Pour l'instant, tu ne vois personne, et quand tu essaies de repenser à ce qui a pu se passer, tu penses que un peu avant, t'étais sur le bastingage
T'étais sur le bastingage avec Walter, à regarder les étoiles avant d'aller vous coucher. Et tu crois que t'as vu une forme noire bouger sous l'eau. Une grande forme noire, très longue. Ça t'a surprise. Tu t'es dit, c'est pas possible qu'il y ait des poissons de cette taille-là, peut-être, t'en avais parlé à Walter, c'est le seul truc qui te revient. Mais toujours est-il que là, pour l'instant, tu es seul, t'as les vêtements déchirés, je sais pas, tu portais quoi d'ailleurs Bah, une robe, plutôt, enfin, une robe de voyage, quoi, pas trop encombrante, mais chic. Alors, les coutures ont cédé au niveau de l'épaule, peut-être de la taille, t'as des boutons qui ont dû sauter, elle est à moitié déchirée en bas, ça te laisse les cuisses minues. Donc tu grelottes un peu de froid, t'as plus de chaussures, tes cheveux sont trempés, t'as encore tes bijoux, si tu as porté à la main. Mais Je vois qu'un seul corps de marin. peut-être que tu en vois un peu plus loin dans l'eau, tu vois peut-être la casquette du capitaine dépassée. Mais loin. Tu sais qu'il y a Dans des la récifs. Ouais, dans la mer. Mais je fais, je marche tout le long de la plage à la recherche de Walter ou de son corps. Il faut que je fasse, D'accord. c'est ma première Tu inquiétude. marches le long de la plage, tu vois pas grand chose. Donc les caisses, souvent c'est peut-être une bouée de sauvetage qui est là, ou des transats, voilà, c'est des trucs qu'il y avait sur le bateau. C'est pas tellement des caisses de vivres, c'est plutôt des objets qu'il y avait sur le pont que tu vois. À un moment, t'aperçois un homme allongé, peut-être derrière 2-3 rochers, et tu cours pour voir si c'est Walter, et en fait c'est un autre homme. Tu l'as vu le croiser, et il te faisait un peu peur. Tu avais noté son nom, Félix Trode, parce qu'il était policier dans la vie. Et tout de suite, ton réflexe avait été de l'enregistrer. Et tu le retournes, et il a les yeux révulsés. Tu t'es aperçu que lui, il s'est pris une gâche ou quelque chose comme ça dans le cou, en fait, qui est planté dans son cou, et il gît comme ça à tes pieds, mort. Tu te rends compte que il y a peu de chances que tu retrouves Walter. Ou alors il est sur une autre plage. De l'autre côté de l'île. Peut-être. J'ai de l'espoir, je peux pas me dire. D'accord. Tant que j'ai pas vu son corps, je peux pas savoir. Tu gardes espoir, disant que si toi tu t'en es sorti, il n'y a pas de raison que tu sois la seule. Je regarde si le policier, il a encore, s'il a une arme sur lui. Non, il n'a pas d'arme. Il est en pyjama complet, tu sais. Il a essayé de sortir sans doute prestamment de sa couchette, de sa chambre, Et dans les débris sur la plage, j'ai rien trouvé d'utile. Des vêtements éventuellement moins déchirés, même s'ils vont être tous trempés. Non loin de Félix Trode, il y a une malle qui est là, ou une espèce de bagage. Et tu l'ouvres, elle est un peu humide quand même à l'intérieur. Mais il y a quelques vêtements féminins. C'est peut-être pas les tiens, c'est peut-être ceux d'une autre passagère, mais il y a quelques vêtements féminins qui sont là, que tu peux prendre pour avoir des vêtements secs. Ouais, je prends même si c'est très rare, ça existe quand même, un pantalon, des bottines. D'accord. Et puis un chemisière. Tu t'habilles avec ces vêtements-là pour être un peu plus sèche. Et tu es là sur la plage avec le ressac que tu entends. Le soleil qui commence à monter, et cette jungle très luxuriante. Est-ce qu'il y a un chemin où il faut dégager? Enfin, est-ce qu'on peut rentrer dans la jungle, ou c'est vraiment touffu là? Ah, tu peux rentrer dans la jungle, mais il n'y a pas de chemin à proprement parler. C'est comme une île vierge, en fait. Oui, mais je peux entrer, ou tu peux, oui, je dois rester sur la plage? Non, tu peux rentrer dans la jungle, mais il n'y a pas de sentier tracé ou pas de choses comme ça. Non, mais il faut pas dégager avec une machette, quoi. Non. Tu peux entrer sur la plage.
qu'est-ce que tu entreprends de faire en premier, en fait? Autant que possible, je cherche de l'eau. D'accord. Parce que je me dis que c'est... T'as une idée de ça comment laisse tu t'y prends ou pas du tout? Alors, je suis une fille de la ville, hein, j'ai pas l'habitude d'être en pleine forêt. J'aurais tendance à dire que c'est au nord, mais j'en sais rien. Peut-être que j'essaierai de monter, tu vois. La vague est assez plate, il n'y a pas tellement de promontoires que tu distingues particulièrement. Par contre, une fois que tu rentres dedans, bah, t'as la végétation qui est là. Mm. Alors, instinctivement, tu vas aller peut-être, tu vas essayer d'écouter. Tu vas essayer tu dis s'il y a des arbres qui poussent et qu'il doit y avoir de l'eau, quelque chose comme ça. Et peut-être que, au bout de deux bonnes heures, tu vas réussir à arriver vers un endroit où il y a encore un peu plus de végétation, où c'est plus dur de progresser, mais la végétation est bien plus verte et bien plus dense. Peut-être que c'est parce qu'il y a plus d'eau. Et peut-être que là, entre quelques arbres, tu vas voir un peu d'eau stagner. Chercher plutôt une source. Hein, tu penses qu'il y a peut-être de l'eau en dessous, en fait. Tu vois, une nappe phréatique, quelque chose comme ça. Mais c'est pour ça qu'il y a des arbres. L'eau, t'as de l'eau qui est là. Elle semble pas spécialement sale. Quand tu dis stagner, c'est-à-dire? En fait, t'as une mare d'eau, en fait, comme une petite mare, si tu veux. Comme une petite mare. Il n'y a pas d'eau qui ruisselle, il n'y a pas de... Okay. Alors peut-être que quand tu fais le tour de la mare, tu vois un tout petit filet d'eau qui ruisselle, mais vraiment infime. Bon bah je me lave le visage et puis j'essaie de boire un peu d'eau. D'accord. Tu bois un peu d'eau, donc ok, ça te désaltère, ça apaise ta soif. Concrètement, il va falloir que tu t'organises là, parce que tu sais pas où est-ce que t'es, pour combien de temps t'es là, les secours, comment est-ce qu'ils vont faire pour venir, quand est-ce qu'ils vont arriver. Tu vas avoir faim, soif, tu vas devoir dormir. Faut que tu t'organises. Moi, je trouve ça déjà important d'avoir trouvé une source d'eau. Tout à fait. Je réfléchis à comment je pourrais me souvenir d'où c'est pour y retourner. D'accord. T'entends des bruits d'animaux dans la jungle. Si je trouve des morceaux de bois, de bâton, de les planter verticalement tous les, 3 mètres, machin. Et une fois que je suis retournée sur la plage, je cherche peut-être ma vieille robe et j'essaye de faire des morceaux de tissu pour faire des fanions. Enfin, mon objectif premier, c'est de bien marquer le chemin pour aller à la source d'eau. Et après, ça va être essayer de trouver de faire une sorte d'endroit, en prévision de cette nuit. Un endroit où je pourrais dormir. J'imagine que c'est pas bien d'être à même le sol, mais alors j'ai pas trop de... Sauf si je trouve un canot de sauvetage ou un truc comme ça que je pourrais tirer, dormir dedans. Sinon je cherche un coin loin de la mer, mais pas dans la jungle. Je cherche avec des débris que je trouve pour faire... Donc t'essaies de ramener des débris peut-être d'un palmier qui est tombé ou qui est couché pour te faire comme un abri, si tu veux, ouais, en abord essaye de faire un truc à la lisière. Sol, Ok. Très bien. Alors l'eau, tu sais où elle est. Peut-être que dans les trucs que t'as trouvé un bro ou quelque chose comme ça. Et puis tu commences à avoir faim aussi. Parce que ça te demande des efforts physiques, tout ça. Donc je sais pas ce que t'entreprends de faire pour te nourrir. Eh ben c'est pareil. Si je trouve rien sur la plage,
C'est pareil, je prends des morceaux de tissu parce que je vais m'aventurer dans la jungle pour essayer de trouver des fruits. D'accord. Donc tu avances dans la jungle, tu vas essayer de recueillir des fruits. Et alors t'as différents fruits. Tu trouves des arbres qui donnent des baies, des fruits. Pas forcément des fruits que tu connais d'ailleurs, puisque c'est complètement une jungle difficile. Donc tu trouves des fruits. Après, t'as un peu peur parce que y a peut-être des fruits qui sont pas comestibles. Donc tu vois, t'hésites, tu en prends plusieurs. Peut-être que tu essaies de suivre son instinct. Ce que tu peux remarquer, par contre, c'est que des fois, tu tombes sur des arbres dont les branches sont extrêmement fragiles. C'est-à-dire, à main nue, tu casses des branches qui font une dizaine de centimètres d'épaisseur, comme si elles étaient pas molles, mais gorgées d'eau, ou comme si elles étaient étranges, pourries de l'intérieur peut-être. Tu sais pas, elles cassent comme ça. Donc peut-être que tu vas pas prendre les fruits de ces arbres-là, peut-être que tu te rabats sur des trucs un peu plus normaux, on va dire. Et t'entends donc des animaux autour de toi, et puis tu récoltes tes fruits, tu vas te mettre dans ton campement, et puis tu vas les manger, et puis après tu vas faire de l'eau, je suppose, des choses comme ça. Oui, puis à un moment donné, je vais chercher du bois sec pour entreprendre de faire un feu, mais enfin bon... D'accord, tu vas essayer de faire un feu, ok. Comme des silex ou des trucs, ça coûte. Voilà, en fait ça va animer toute ta première journée. Toute ta première journée, ça va être ça. Ça va être faire ton abri, récolter de l'eau, prendre des fruits, essayer de faire du feu. Tu vois qu'il y a la mer qui est autour de toi. À l'horizon, tu ne vois rien. Et tu vois la houle qui est relativement forte. Tu te rappelles que c'est peut-être un ouragan qui t'a fait venir là. Donc tu redoutes peut-être une nuit avec beaucoup de vent. Et c'est la fin de la journée, fait même pas nuit, mais t'es déjà complètement épuisé et lessivé par tout ce que t'as fait, parce que t'as vraiment pas l'habitude. Et j'aimerais bien savoir ce que tu ressens, en fait, ce que tu penses, là, alors que la fatigue te prend, l'épuisement te prend, en plus t'as encore faim parce que t'as pas mangé j'ai encore de l'espoir, de toute façon il en faut, je me dis... Peut-être que un bateau va venir, et surtout j'ai l'objectif demain de faire le tour de l'île, enfin en tout cas d'aller voir les autres côtés de l'île, parce qu'il faut que Il y a de la brume qui arrive sur ton campement. Une brume qui sort peut-être de la jungle, qui vient comme ça et doucement, qui envahit tout ton campement et qui le nimbe, et tu vois difficilement à travers. T'as un brouillard épais en fait qui est sur ton campement, peut-être qui fait toute l'orée de la jungle, tu ne sais pas parce que t'es localisé à cet endroit-là, mais il y a cette brume qui t'inquiète. T'as l'impression que ça, c'est pas rassurant tu te dis, est-ce que je vais avoir froid, est-ce que je vais être mouillé, est-ce qu'il y a des bêtes qui vont arriver, tu sais pas, et ça t'angoisse un peu, ça te saisit, et tu vas essayer de t'endormir directement, ou tu vas entretenir un feu, rester aux aguets, tu vas faire quoi? Je vais laisser le feu mourir de lui-même, et je vais essayer de dormir. Donc tu t'endors, sans doute à cause de l'épuisement. Et tu commences à rêver. Ton cœur bat à tout rompre dans ta poitrine. Tu cours dans un couloir puant et humide, de ce qui semble être un immeuble. La structure est ancienne, étrange. Elle sent l'urine. T'arrives à une porte, tu la défonces d'un coup de pied. Un pistolet apparaît dans ta main. Tu te précipites dans une immense pièce. Il y a une demi-douzaine d'hommes à la mine patibulaire, vêtus de manière rustique et démodée. Ils sont rassemblés en cercle et psalmodient. L'un d'eux tient un couteau. À ses pieds, un nouveau-né.
Ton pistolet hurle 6 fois. Les hommes tombent au sol, raides morts. Tu enlèves prestement ton manteau, tu enveloppes le bébé braillant. Tu tends la main vers un livre étrange au centre du cercle. Sa couverture métallique, incisée de sceaux méconnaissables, recèle 5 bons centimètres de manuscrits moisis. Tu tends la main, mais tu as peur d'y toucher. Tu finis par te réveiller avec le ressac de la mer que tu entends. La brume n'est plus là, mais il reste quand même comme des filaments de brume, si tu veux. Et c'est moins clair que la veille. Tu vois ? Tu entends des bruits d'animaux dans la jungle. Comme la veille. Peut-être un peu moins. Et qu'est-ce que tu entreprends de faire après avoir peut-être mangé quelques fruits et bu de l'eau ? Ce que j'avais prévu, soit par l'est, soit par l'ouest, je vais explorer encore le tour de l'île. D'accord. Alors tu vas choisir l'est, par exemple, parce que c'est là où il y a le soleil, donc tu vas peut-être te dire que ça va éclairer ta route. Et tu vas commencer à progresser dans la forêt. Tu avances dans la forêt et t'as l'impression d'être surveillé depuis la jungle. Parce que t'avances peut-être un peu sur la plage au début pour arriver au bout de la plage, puis ensuite rentrer dans la jungle quand t'as les rochers qui t'empêchent de passer. T'as vraiment l'impression d'être surveillé. Je jette un coup d'œil à la jungle. Ok, tu vois rien de particulier, mais t'as ce sentiment. Peut-être un sentiment féminin, je ne sais pas, qui fait que t'as l'impression que quelqu'un te regarde quand tu marches. Te guette. Je continue. À ce moment-là, t'arrives au bout de la plage, tu vas devoir rentrer dans la jungle. Tu rentres dans la jungle. T'essaies de frayer ton chemin, donc. Donc ces grandes feuilles de bananier, débrouillées un petit peu partout. Et tu commences à entendre des grognements. Des grognements puissants. Assez impressionnants. Qui te font peur. On dirait une bête féroce. Je pars en courant vers la plage. D'accord. Donc tu retournes en courant vers la plage. Tu retournes vers la plage et tu t'aperçois qu'il n'y a pas de marée ici. C'est normal, t'es en pleine mer, a priori. J'essaye de l'autre côté, par l'ouest. Ok. Donc t'essayes de l'autre côté. Et bon, t'avances un petit peu dans la jungle cette fois-ci. T'entends pas cette bête. T'as quand même encore cette sensation d'être observé et tu vois des rochers. Et parce que je pense que tu t'enfonces pas trop dans la jungle, c'est ça ? Non, je vais... T'arrives à peut-être une autre deuxième plage si tu veux. Et tu vois des rochers, et sur les rochers il y a l'épave d'un bateau qui s'est écrasé, fracassé contre les... Il reste que le bout en fait du bateau, tu vois, il s'est fracassé, tout le bois pourri. L'épave d'un bateau, et il y a des symboles dessus. En fait, tu trouves par terre à tes pieds le nom du bateau, comme qu'on met à l'avant, tu sais, d'habitude. Mais là, c'est des idéogrammes, peut-être des kanji, quelque chose comme ça. C'est une langue que tu parles pas, mais c'est une langue clairement asiatique. Je vais voir. Je vais voir cette épave, si je peux trouver quelque chose d'utile. Tu arrives devant cette épave et tu vois des traces brunâtres séchées sur le navire. T'interprètes ça comme du sang. Mais il y a quelque chose qui te perturbe en fait. T'as l'impression que le bateau est délibérément foncé sur l'île tout droit. Pour avoir un impact comme ça dans l'éperon rocheux, c'est peut-être que la personne était démente, mais elle a foncé délibérément sur le rocher. Alors ça, tu comprends pas trop. Si, je me dis qu'elle a peut-être vu la même forme que j'ai vue quand j'étais sur le bateau.
La forme étrange. Ah oui, les formes de Peut-être l'eau. qu'elle a voulu les éviter. Et... Avec la brume, elle a peut-être pas vu le truc. Hein. Dans le bateau, dans ce qui reste du bateau, tu trouves 2 seaux, une pelle, un harpon. Ah bah c'est très bien ça. Hein. Une paire de couteaux à vider le poisson. Mais je mets le couteau dans le seau dans le seau, et je prends le harpon.